Quelles sont vos impressions pour cette Ligue des Champions? Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pensez de ce classement? Vraiment, aujourd'hui, on va commencer différemment. C'est à vous que je vais d'abord poser la question avant de dire quoi que ce soit parce que moi, je suis plutôt satisfait du groupe du Barça. Je vous dirai bien évidemment plus tard et vous l'avez certainement compris, c'est un groupe abordable. Mais pourquoi je suis réellement satisfait? Je vais en revenir. Et même pour le Paris Saint-Germain, alors que c'est le groupe de la mort. Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Bellman Débrief. Nous allons faire le débriefing du match, du tirage au sort de cette Ligue des Champions. Ça sera très intéressant. Donc, pour le groupe A, comme vous le savez si bien, il y a le Bayern de Munich, il y a Manchester United, il y a Copenhague, il y a Galatasaray. Ok. Pour le groupe A, ça sera chaud. Donc, moi, je vois très bien Manchester City, excusez-moi, je vois très bien le Bayern de Munich se poser, pour du moins prendre la première place. Manchester City, United, c'est vrai qu'ils sont forts. De base, je dirais United pour la deuxième place sans aucun doute, d'accord. Mais je pense que Ten Hag a vraiment approuvé cette saison en championnat, ok. Donc du coup, il va tellement, j'ai l'impression qu'il va tellement donner le meilleur de lui-même au championnat que ses joueurs seront éclatés et il risque de se faire prendre par Galatasaray. Donc, je vois plus Bayern, Galatasaray et United. Mais bon, on va jouer la carte de la sécurité. Je dirais United en deuxième place, Galatasaray en troisième place et Copenhague en quatrième place. Ça, c'est pour le groupe A. Le groupe B, Séville, Arsenal, PSV, RC Lens. Bon, aucun des joueurs de Lens n'a jamais joué la Ligue des Champions. Pour eux, c'est mort, ok. De base, je devrais mettre Lens à la quatrième place. Ça, c'est logiquement, c'est ce que je vais faire. Mais vous savez, c'est une équipe que j'aime assez bien puisque je suis quand même le championnat français. Du coup, je vais faire un choix qui n'aura aucun, en vrai, vraiment un choix qui ne va pas du tout se baser sur la logique, d'accord. Donc, celui-là, c'est juste plutôt par amour. Je vais souhaiter que Lens aille en Europa League, ok. Je pense que ça va faire du bien à ces joueurs-là. Vraiment, pas se qualifier, même s'ils avaient toutes les armes en main, se qualifier en huitième de finale n'est pas du tout l'option pour eux. Ça sera juste pour se faire éliminer. Tandis que en Europa League, ils ont au moins les armes nécessaires pour réaliser un parcours assez intéressant. Le genre que Séville fait, genre, ils s'en foutent de tout le championnat. On connaît les joueurs de Séville. Ils sont les derniers ou pratiquement parmi les derniers dans le championnat, mais ils gagnent l'Europa League pour revenir en Ligue des Champions encore et encore. Et ils font toujours de bons parcours. C'est vraiment intelligent de leur part. Et je crois que c'est l'une des équipes qui a le plus remporté l'Europa League. Je crois qu'ils doivent en avoir au moins 7. Et c'est vraiment intelligent. C'est l'équipe de l'Europa League de base, mais je dirais RC Lens en troisième position. Je vais commencer par Lens. Mais de base, s'il faut se baser sur la logique, en vrai, je vois l'Arsenal, Séville, le PSV Leuven, ensuite RC Lens. Ou encore entre le PSV et Séville, l'une des deux équipes occupait la deuxième place et Lens normalement en dernier. Mais je vais prendre un choix par amour, ok, du club. Donc je dirais Lens en troisième et le PSV en quatrième. J'ai beau aimer Francky de Jong qui est là-bas, mais euh, je les envoie en quatrième. Arsenal en première position, Séville en deuxième. Donc ça c'était pour le groupe B. On passe au groupe C. Le Real de Madrid, donc Napoli, Real de Madrid, le Braga et enfin l'Union Berlin. Braga aussi, bon, on va dire que les clubs portugais savent s'y faire. En tout cas, depuis quelques temps, les clubs portugais font plutôt de bons parcours européens. Mais c'est pas un club, on va dire, que je maîtrise très bien, d'accord. Donc, à la différence, par exemple, avec Benfica ou Porto, où en tout cas, je mettrais pratiquement ma main sur le feu pour me dire qu'ils vont se qualifier, qu'ils occuperont au moins au minimum la deuxième place. Pour Braga, non, je ne pense pas. L'Union de Berlin est une très bonne équipe également qui ne cesse de progresser depuis quelques temps. Rappelons-nous que la saison d'avant, la saison dernière, elle avait pratiquement passé plus d'une trentaine de jours, je crois, en étant premier devant le Bayern, devant le Dortmund. Mais vraiment, c'est une équipe qui ne cesse d'évoluer depuis un certain bout de temps. Et vraiment, je vois bien cette équipe occuper plutôt la troisième place, Braga la quatrième place. Je pense que le Real se qualifiera pour la première place avec le soutien de Mbappé si également il est là. Mais si jamais Vinicius n'est indisponible, et vous le savez déjà en ce moment, Vinicius a un souci physique, Rodrigo aussi a un souci physique, sans compter ces anciens-là qui sont fatigués, épuisés, qui peuvent se blesser d'un jour à l'autre. Donc le Real a pas mal de blessés. Je précise que Rodrigo joue, mais il y a une opération qui est prévue pour lui normalement, selon l'un de ses médecins. Donc c'est possible que le Real prenne la deuxième place. Je sais que c'est vraiment un scénario très peu probable, mais avec ces blessures qu'ils ont, c'est vrai qu'ils auront tout le temps. Ok, la Ligue des Champions sera longue, mais si ces joueurs-là reviennent de leurs blessures ou si vraiment ils se rétablissent rapidement, ok, je mets le Real en premier sans aucun problème, le Napoli en deuxième, mais
Si la tendance est la même que par rapport à maintenant, ok, dans le cas où ils ont pas mal de blessés, et c'est vrai que Bellingham prête de l'ampleur, mais sans Vinicius et Rodrigo, je les vois vraiment pour occuper la première place. Donc, je mettrai le Real de Madrid en deuxième place, le Napoli en première place. Je sais, c'est bizarre, mais bon. Je vois bien le Napoli faire une meilleure saison. La saison dernière, on les a éliminés en quart de finale. Quart de finale ou demi-finale, je ne sais plus trop. Parce que certains joueurs n'étaient pas là, n'a pas joué une bonne partie de la saison, n'a pas joué ses phases allées. Du coup, on les avait éliminés, mais cette fois-ci, il sera en forme et il va faire la différence. Le 9, là, vous le connaissez si bien. Ok, donc ça, c'était pour le groupe C. Le groupe D, on passe avec le Benfica. On a l'Inter de Milan, Salzbourg et la Real Sociedad. Sincèrement, c'est vrai qu'en ce moment, le Real Sociedad n'est pas, on ne va pas dire sur une bonne lancée, mais je ne vois pas cette équipe-là ne pas aller au minimum en Europa League. Vraiment, c'est une équipe également qui joue quand même l'Europa League, qui joue quand même assez bien à un jeu intéressant, même si ces derniers temps, on ne va pas dire que ça puisse être sa meilleure période. Je vois plutôt le Real Sociedad se qualifier pour la troisième place, le Salzbourg pour la dernière place, et donc l'Inter et le Benfica. De base, je mettrais normalement l'Inter le premier parce que l'Inter est le finaliste de la Ligue des Champions. Donc, logiquement, l'Inter est le premier, le Benfica est le deuxième. Mais je vois un certain Di Maria à Benfica en ce moment. Et j'ai vu pas mal de joueurs partir de l'Inter, quitter de l'Inter. Ok, c'est chaud, c'est chaud. Je mettrai le Benfica devant. Souvenez-vous que le Benfica, l'année dernière, est même passé devant le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a eu, on va dire, une certaine circonstance avec les buts, mais le Benfica s'est imposé devant le Paris Saint-Germain. Donc, c'est ça la régularité des Portugais. Je pense que le Benfica, une fois de plus, va s'imposer, va être le premier de son groupe. L'Inter de Milan, le second. Donc, le Real Sociedad, troisième position. Salzbourg, quatrième position. Donc, c'est ça le groupe D. On passe au groupe E. Ok. Bon, le Feyenoord, l'Atlético de Madrid, Lazio et Celtic. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Pour moi, je pense que l'Atlético va s'imposer assez facilement. Sauf si Simeone nous fait, je sais pas, une formation bizarre, une équipe vraiment bizarre. Mais sinon, l'Atlético devrait s'imposer sans aucun souci. Ensuite, Lazio et Feyenoord. Le Celtic, c'est une bonne équipe de base. C'est cette équipe-là qui vient toujours en Ligue des Champions, mais au final, ne réalise pas une très très bonne saison. Donc, depuis un certain bout de temps, le Celtic est mort en Ligue des Champions, il faut le dire ainsi. Ils parviennent à se qualifier, mais pour finalement se faire éliminer rapidement. Bon, ça les rapporte les fonds, donc ils sont là pour ça, je veux dire. Donc, je mettrais l'Atlético de Madrid en premier, mais Lazio, avec Guendouzi, il peut faire quelque chose. Le Feyenoord aussi est pas mal, donc sincèrement, c'est chaud. Je mettrai le Lazio en deuxième position, ok, juste pour voir le Guendouzi jouer. C'est quand même un titi parisien, même s'il déteste le Paris, même s'il déteste le Paris aujourd'hui. Feyenoord en troisième position. Ouais, c'est ce que je mettrais. Lazio vient plutôt avec une nouvelle lancée, avec un nouvel élan, on va dire. Et je pense qu'ils veulent prouver de quoi ils sont capables en ce moment. Même si je ne pense pas qu'ils iront très loin, ok. Mais ils vont au moins occuper la deuxième place, ils vont au moins se qualifier pour la phase suivante, soit le huitième de finale ou l'Europa League. Donc je mettrai Lazio en deuxième position, Feyenoord en troisième position. Donc A, B, C, D, E, F. Ah oui, on est où déjà? On était là, oui, d'accord. Ensuite, on passe au groupe G. Et excusez-moi, au groupe F. Mais je ne vais pas parler du groupe F, d'accord? Je vais passer au groupe G. C'est le groupe de la mort, donc on va en parler à la fin, d'accord? Ok, le groupe G. C'est bizarre, mais il faut le dire, Manchester City a cette baraka-là, a cette grâce-là, de toujours avoir des petites équipes en phase de groupe. Vraiment, je ne dis pas qu'ils trichent ou quoi que ce soit, il n'y a pas de tricherie là, mais sincèrement, ils ont vraiment du bol. Ils ont généralement les équipes faibles en fait. Bon, c'est Guardiola, hein, de base, même avec les équipes fortes, je les vois toujours occuper au minimum la deuxième place, voire la première place, mais sincèrement, ils ont trop de la chance pour les phases de groupe. Vraiment, lorsque les tirages sortent, je me dis, en fait, ces mecs-là, le président du club doit même se reposer chez lui, les Guardiola dorment parce qu'ils savent que tôt ou tard, ils se retrouvent toujours dans des bons groupes. Bref, je vois bien Guardiola occuper la première place comme d'habitude. Leipzig, ben, ça c'est une équipe vraiment dangereuse avec tous ces joueurs qu'ils ont recrutés en ce moment. Simon c'est là-bas, Openda est là-bas, vraiment, déjà de base c'est quand même une bonne équipe et donc avec ce recrutement qu'ils ont fait, bon, il n'y a vraiment pas photo. Leipzig, la deuxième place. Bon, on a ici les Young Boys, je les mettrai en dernier.
le FC Crevena, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas vraiment ce club. Donc, eux, je les mettrai en dernier. Et, excusez-moi, en troisième place. Mais les Young Boys, bon, je les ai vus lors de leur match de l'après-Ligue des Champions là-bas. C'était pas si top que ça, sincèrement. Là où il fallait se faire éliminer pour les troisième places, les dernières qualifs, là, bon, ils n'ont pas vraiment impressionné, pas tant que ça, donc je les mettrai en dernière place. On passe au groupe H. Normalement, on devrait parler déjà du groupe F, comme je vous l'ai dit, mais c'est le groupe de la mort. On garde le meilleur pour la fin. Le groupe H. Vraiment, si le Barça ne parvient pas à se qualifier, on vire Xavi, on vire Laporta, on les vire tous dans ce groupe. Si le Barça se fait éliminer, qu'on soit qualifié pour l'Europa League ou pas, vraiment, qu'on les vire tous, vraiment tous, du premier, même les gardiens, les réparateurs, les jardiniers, tous les membres de l'administration, voire même les joueurs qu'on les sorte carrément, sincèrement, parce que ce groupe, c'est vraiment un groupe cadeau du Barça. C'est vrai que les dernières années, c'était vraiment pas positif pour le Barça, d'accord? On a eu pas mal d'adversaires, on a eu le groupe de la mort, on a eu des situations atténuantes parce que des joueurs blessés, autres, mais cette saison, même si nos 11 joueurs titulaires sont blessés, si on ne se qualifie pas, vraiment qu'on sorte tout le monde de cette équipe, vraiment. Parce que on a un véritable adversaire ici, ce n'est que le Porto, sincèrement. Il n'y a que le Porto. Et même le Porto, on peut les marcher dessus sans blague. Donc, de base, la première place, le Barça devrait occuper logiquement la première place, le Porto la deuxième place. Mais admettons qu'on ne soit pas en forme, qu'on ait des blessures, dans le pire des cas, on devrait être deuxième. Le pire des cas possible. Ni troisième, ni quatrième. Donc, bon, on va dire on est premier. Le Porto deuxième. Bon, Tchèque 04, excusez-moi, le Shakhtar plutôt. L'équipe belge aussi est en train de montrer de bonnes choses, hein. Mais bon, on va garder l'assurance. C'est vrai que le Shakhtar est vraiment sur une mauvaise lancée depuis un bon bout de temps, mais je vais les laisser en tout cas pour la troisième place. Et l'équipe belge va à la quatrième place. Et enfin, le groupe de la mort, le groupe F. Le Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, l'AC Milan et le Newcastle. Pour le Barça, cette saison, c'est une benne, ok, de tomber sur ce genre de groupe parce qu'on pouvait choper un mauvais deuxième, ok. Donc, à l'exception du Real, parce que le Real est un espagnol, on pouvait choper, par exemple, United, Arsenal. Ça aurait été vraiment catastrophique pour nous, de base, parce que il faut vraiment que certains automatismes puissent être créés et pour l'instant, mon équipe ne me garantit rien. Maintenant, ce groupe est une aubaine pour nous parce qu'on a des problèmes financiers, donc se qualifier au minimum pour les huitièmes de finale vraiment vont nous rapporter, cette qualification va nous rapporter énormément d'argent pour pouvoir acheter peut-être certains joueurs, voire même en mi-saison ou lors du prochain mercato. Donc c'est vraiment important pour le Barça au minimum de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et c'est ça l'aubaine, vraiment. Là, avoir une équipe très forte qui va nous faire jouer, qui va nous sortir le meilleur de nous-mêmes, c'est pas ce que je veux. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est que le Barça se qualifie au minimum pour les huitièmes de finale. La suite, on verra en fonction de l'adversaire. Donc, pour le PSG, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le PSG a l'habitude de taper les équipes en phase de groupe. Genre, il vient, il tape. Il vous rassure tellement que vous avez l'impression que c'est la meilleure équipe et elle va marcher sur le reste du monde. Et au final, à partir de huitième de finale, on l'élimine. Donc, avoir ce genre d'adversaire, c'est vraiment positif parce qu'ils auront du temps pour pouvoir jauger le niveau des adversaires, ok, ainsi que leur propre niveau, leur réel niveau en Ligue des Champions. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Mais ça pourrait être dangereux dans le sens où, dans ce groupe-là, sincèrement, si jamais le PSG venait à être relégué en Europa League ou même éliminé, ça ne serait vraiment pas une fraude, ça ne serait vraiment pas étonnant parce qu'en face de ce groupe, il y a des adversaires plutôt intéressants. Que ce soit le Newcastle, l'AC Milan ou même le Dortmund, vraiment, ils sont puissants. En tout cas, ils sont vraiment puissants. Donc, je vois quand même l'orgueil du champion, l'orgueil d'Enrique faire en sorte qu'il soit au minimum, je dis bien au minimum, troisième. Je ne dirais pas deuxième parce que je ne veux pas me prononcer. Il y a le Newcastle et le Milan qui me font énormément peur. À la limite, le Dortmund encore, je peux comprendre. Mais donc, je mets le Dortmund en quatrième position. Dortmund et Newcastle. Newcastle, c'est vrai que le projet est très intéressant. Ce que les Saoudiens font dans cette équipe vraiment est très impressionnant. Mais depuis 20 années, au moins 19 ou 20 années que le Newcastle n'a pas joué la Ligue des Champions. Donc, ça pourrait les porter préjudice. Sans oublier le championnat intense qu'ils ont en fait. La première ligue est vraiment intense. Donc, c'est chaud. Bon. Newcastle en dernier. Et pourtant, c'est faux parce que dans ce groupe,
l'équipe que dites-vous que l'équipe que je pourrais mettre en première place pourrait être la dernière également. Donc c'est vraiment chaud. Donc bon, je mets Newcastle, Dortmund en 4e position, Newcastle en 3e position, l'AC Milan en 2e position et le Paris Saint-Germain en 1re position. Vous n'oubliez surtout pas de me donner vos pronostics, n'oubliez surtout pas de liker, de partager si jamais vous avez aimé la vidéo. Donc, les réponses que j'attends surtout de votre part, c'est par rapport au groupe, celui de Newcastle, ok? Donc le groupe F, le groupe H, et le Barça, il faut forcément qu'on en parle. Et bon, et même le groupe C, celui du Real de Madrid. Mais je sais que la majeure partie des gens verront le Real de Madrid occuper la première place, mais moi j'aimerais bien qu'il se fasse casser la gueule. Bref, merci à vous d'avoir pris le temps d'aimer la vidéo, d'avoir pris le temps de me suivre jusqu'à la fin. Ça me fait toujours plaisir de voir de quelle manière vous me soutenez et on demeure unis. Vraiment, merci à vous. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. N'oubliez surtout pas. À bientôt. Au revoir. Abonnez-vous à un Bellman Débrief pour ne rien manquer. Si vous avez aimé la vidéo, soutenez-nous en mettant un like et en vous abonnant. Votre abonnement et vos likes sont importants pour aider la chaîne à grandir. Merci pour votre soutien.